Est-ce qu'il est mieux pour toi de t'acheter une maison résidentielle ou encore locative comme première maison? Concrètement, est-ce que c'est préférable pour toi de t'acheter une maison unifamiliale ou encore un duplex? Grosse question. Grosse question qui tracasse beaucoup des immigrants, des nouveaux arrivants, bref, des immigrants. Reste concentré. Moi, je vais te dire mon point de vue là-dessus parce que je suis aussi passée par là il y a quelques années. Alors, je te dis tout juste après le générique. Les Canadiens, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé un excellent moment de fête en famille, entre amis, etc. Aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel pour moi et j'espère pour vous aussi. Que choisirez-vous? Est-ce que vous êtes en ce moment en train de réfléchir sur l'achat d'une première propriété et vous vous demandez, est-ce que je choisirais la maison unifamiliale ou le duplex? Est-ce qu'en ce moment, toi et madame, vous êtes en train de discuter par rapport à cela? Et parfois même, ça entraîne des disputes sérieuses dans les foyers parce que l'un veut une maison unifamiliale et l'autre veut un duplex. Moi, ça a été mon cas il y a quelques années. Lorsque nous avons acheté notre première propriété, mon mari et moi, on avait cette dispute-là. Et vous allez comprendre finalement pourquoi est-ce que nous avons choisi finalement d'acheter, bien sûr. Vous allez le découvrir. Avant de faire ça, je me présente. Je suis Stell Difac. Je vis au Canada depuis 10 ans, principalement au Québec. Et grâce à mes vidéos, plusieurs personnes ont immigré au Canada. Dans cette chaîne, je parle d'immigration, mais aussi d'intégration. Et cette année 2025, nous allons beaucoup parler d'investissement. Nous allons beaucoup parler de couple. Nous allons beaucoup parler en fait de la réalité de la vie au Canada. Donc, si toi, tu es déjà au Canada et que tu souhaites investir, n'hésite pas à t'abonner parce que 2025, je compte bel et bien me concentrer sur vous. Je compte faire minimum 2 vidéos là-dessus par semaine et j'espère que vous allez apprécier le contenu. Donc, si déjà c'est quelque chose qui t'intéresse, montre-moi cela en me laissant un pouce j'aime, en t'abonnant si c'est un sujet qui va t'intéresser. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire en me disant très bonne idée par rapport à ça. Je suis avec toi. Continue les vidéos sur l'entrepreneuriat. Ça me permettrait de comprendre que le public est en train d'écouter et que c'est quelque chose qui va t'aider. Et j'aimerais te présenter cette marque-là qui fait dans les senteurs maison. N'est-ce pas? Il est important d'avoir une bonne ambiance dans la maison. Tu n'aimes pas l'odeur qui se dégage après avoir cuisiné. Tu n'aimes pas quand tu rentres chez toi, je sais pas moi, ça sent la moisissure, on est en hiver, les maisons, les fenêtres sont fermées, tu as l'impression de nettoyer toute la maison mais de toujours sentir une odeur. Tu as l'impression que tu fais tout mais rien ne marche. Arrête d'utiliser les vaporisateurs de 2 secondes. Ici, ce sont des huiles essentielles, aromathérapie en plus, qui te permettent, n'est-ce pas, d'avoir une bonne ambiance dans la maison, de garder une odeur longtemps, n'est-ce pas? Parce que comme tu peux le voir, ça s'évapore à partir ici et ce sont des huiles essentielles. Ce n'est pas de l'eau. Ça fait que ça dure beaucoup plus. Ça capte la mauvaise odeur et ça dissipe la bonne odeur. Donc, on a ça que tu peux en même temps être, n'est-ce pas, une huile, un huile diffuseur comme on appelle en anglais, mais en même temps très décoratif. Tu le mets dans ton salon, dans ta cuisine, partout où tu veux et ça change l'ambiance de la maison. Laisse l'odeur parler pour toi. Laisse les gens te poser les questions. Avec ça, c'est sûr que tout le monde qui rentrera chez toi te demandera qu'est-ce que tu as mis. On a ça pour les voitures. Tu le mets là où on met le café. Et franchement, si tu es un fumeur, si tu es un chauffeur Uber, voici ce qu'il te faut pour avoir les meilleurs points. Tes clients te donneront les meilleurs points parce qu'ils seront surpris, ils seront émerveillés par l'odeur de ton auto. Mais on a aussi ça pour les grands espaces comme la cuisine.
Ça vient avec tout le kit d'installation. Ça vient avec des senteurs à l'intérieur. On l'accroche au mur. Tout est à l'intérieur du package. Tu l'accroches au mur pour les grands espaces dans les cuisines, mais aussi les entreprises là. Vous qui avez des bureaux, vous qui vendez des choses, des huiles, vous qui avez des magasins, s'il vous plaît, des magasins africains. Parfois, il y a des odeurs, franchement, qui ne donnent pas le goût aux clients de rester longtemps. Vous ne savez pas, mais on a le marketing olfactique de nos jours. Ça veut dire que juste l'odeur peut permettre à quelqu'un de rester plus longtemps que prévu dans ton magasin et donc d'acheter un peu plus. Avant, on avait la musique. Vous savez maintenant, quand tu entres dans un magasin de vêtements ou n'importe quoi, il y a de la musique. Ça, c'est pas pour rien. C'est du marketing. Ça permet à la personne qui, on a mis la musique, sa musique préférée, ben, elle va rester là, elle va danser. En même temps, elle va regarder les produits et probablement, elle va en acheter. C'est la même chose avec l'odeur, avec le marketing olfactif. C'est que pendant que ça sera en train de dissiper la meilleure odeur dans ton magasin, dans ton bureau, dans ton espace, ben, la personne va être tentée de rester plus longtemps. La personne va être tentée de te poser des questions. Et finalement, tu vas souvent entendre des commentaires positifs là-dessus. Et franchement, ça peut te permettre de garder les clients et d'avoir plus de ventes. Donc, tu n'hésites pas à prendre ton produit toi aussi. Sur ton premier achat, tu peux avoir 10% de rabais. Et si tu es à Montréal, ça me ferait plaisir de te livrer moi-même. Teste et viens nous laisser des commentaires. En tout cas, vous le savez, je ne fais pas dans la dentelle. Je te propose des produits sûrs qui te permettront de garder la bonne ambiance. J'ai un autre produit là que tu asperges dans ta chambre et franchement, ça te ramène les hôtels de luxe chez toi. Il y a une odeur là qui est similaire au parfum Good Girl. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ce parfum là, mais franchement, l'odeur qui se dissipe de ces senteurs te captive. Voilà. Donc, si tu es intéressé, tu vas dans le site steli.ca et ça me ferait un plaisir, n'est-ce pas, de te livrer. Alors, moi, nous avons acheté notre premier bien immobilier en 2019. Et franchement, en ce moment-là, je n'étais pas du tout la personne la plus avertie sur les meubles duplex ou résidentiels. Mon mari voulait beaucoup plus le duplex et moi, je voulais beaucoup plus une maison unifamiliale. Et donc, on s'est assis et on a discuté. Et c'est ça que je veux partager avec toi. C'est là que j'ai compris que il serait mieux pour moi d'aller vers le duplex. Donc, je vais juste partager un peu une partie de notre conversation aujourd'hui terre à terre. On ne va pas entrer dans les thèmes financiers, scientifiques. Moi, je vais vraiment m'adresser à quelqu'un qui va me comprendre et qui va peut-être sortir de là avec des conseils. Alors, la première chose que moi, je me disais, pourquoi je voulais ma maison unifamiliale, c'est parce que je voulais être à l'aise. Clairement, je voulais me dire, ça c'est ma maison. Ça, c'est ma maison. On prévoyait avoir des enfants. Donc, je me disais, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin que les enfants courent partout comme ils veulent. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de me sentir chez moi. Je ne peux pas quitter un appartement pour me retrouver. Moi, je te dis exactement ce que je pensais en ce moment-là. Moi, je ne peux pas quitter un appartement et me retrouver encore en appartement. Je ne peux pas avoir tout ce stress-là pour encore acheter une maison et avoir le même stress. Je veux mon espace et surtout, je pense famille. Alors, je veux que mes enfants aient un espace. Je veux me sentir chez moi. Je veux, tu vois, sentir que j'ai ma maison. C'est pour moi. J'ai ma cour en arrière. Mes enfants peuvent jouer. J'ai tout ce qu'il me faut autour de moi. Voilà comment je pensais quand on s'est dit go pour une maison. Est-ce que tu ne penses pas la même chose? Pour toi qui penses la même chose, laisse en commentaire. Si tu penses, tu as les mêmes idées que j'avais au moment-là, laisse en commentaire. Franchement, c'était vraiment ça qui me passait à la tête. Mais quand on s'est assis, on s'est dit, ok, tu vas accoucher, admettons, vous n'avez pas encore d'enfants, même si vous avez 2 enfants. Ton problème, c'est l'espace, n'est-ce pas? Ça se peut que les enfants soient encore très petits. Et quand les enfants sont en tout cas, moi, c'était mon cas. J'étais enceinte. Ça veut dire que l'enfant n'a pas encore besoin d'espace proprement dit. Quand l'enfant est petit, il rampe et tout,
il n'a pas encore besoin de grands espaces proprement dit. On a besoin de grands espaces quand l'enfant a 4-5 ans, il peut courir à la cour, il peut monter, descendre. Là, peut-être même plus, 8-9 ans. Là, oui, quand les enfants commencent un peu à être adolescents et vouloir leur propre chambre et tout, là, oui, tu peux parler d'espace. Mais alors, restez concentrés. Ça ne veut pas dire que quand on a des adolescents, on ne peut pas aller prendre un duplex. Non, loin de là. C'est juste que dans mon cas à moi, je n'étais même pas encore rendue là. Ça fait que directement, ça m'a permis de comprendre que franchement, je peux me passer de cet espace. Maintenant, pour toi qui as des enfants adolescents, écoute bien ce qui va suivre après. Donc, moi, je t'ai dit que mon problème, c'était l'espace. Et quand je viens de t'expliquer, avec un bébé dans le ventre, clairement, ça devait me prendre encore 9 mois avant d'accoucher. Ensuite, pour que l'enfant là ait vraiment d'espace, ça devait me prendre minimum 2-3 ans, voire 4 ans. Et entre ce temps-là, on aurait eu assez d'argent pour virer vers le duplex. Donc, si en ce moment, ton problème, c'est l'espace, je vais te demander de réfléchir un peu et de voir ce que je viens de te dire là, si ça ne fait pas du sens en fait. Est-ce que tu as vraiment besoin de cet espace-là? Est-ce que tes enfants ont vraiment besoin de cet espace-là? Ou encore, est-ce qu'il n'est pas mieux pour toi d'avoir un petit espace maintenant et d'avoir un plus grand espace des années plus tard? Le deuxième point, comment expliquer? Le jour où j'ai appris que je devais mettre 5% pour un duplex et 5% pour une maison unifamiliale, clairement, ce jour, j'ai compris que ce serait une erreur pour moi en tant que première maison d'aller vers une unifamiliale. Parce que c'est le même pourcentage. C'est le même pourcentage que tu mets à l'achat de la maison. C'est le même. Alors, pourquoi mettre un pourcentage pour là où tu vas vivre seul au lieu de mettre ce même pourcentage et avoir des locataires en haut et en bas? Franchement, pourquoi est-ce que tu vas accepter de souffrir seul, à payer une hypothèque seule, alors que tu peux avoir des gens en haut et en bas pour t'aider à payer cette hypothèque? Franchement, le jour où moi j'ai appris qu'il me fallait mettre le même pourcentage dans les deux, je te jure, j'ai commencé à réfléchir différemment. Pour moi, je me disais que quand on parle de duplex, il faut mettre trop d'argent. Mais le jour où j'ai appris que c'était les mêmes montants, franchement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu devrais encore te poser la question si oui ou non il est préférable d'avoir une maison unifamiliale ou un duplex. On est en train de te dire que 20 000 $ peut te permettre d'avoir un duplex et 20 000 $ peut te permettre d'avoir une unifamiliale. Sachant que le duplex là, possiblement, c'est vrai que ça dépend aussi du quartier où c'est situé, prendra plus de la valeur parce qu'il y aura des revenus. Bref, ça c'est une autre question. Ça c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, qu'on m'a posé sur la table, c'est question finance. Évidemment, vous le savez, je devais atterrir là. Question finance. Je vois des gens me dire que tout n'est pas argent dans la vie. Parfois, on a besoin d'être bien dans sa peau, d'être bien où on est. Bon, c'est possible, hein? Mais moi, je te dis les choses qu'on m'a posées sur la table et qui m'ont permis de réfléchir autrement. Ça se peut que tu aies 50 ans, 55 ans et que tu te trouves déjà assez âgé pour aller encore trop réfléchir sur l'argent et tout là. Franchement, mais moi, les jeunes là, franchement, écoutez bien. Côté finance, le duplex là versus unifamilial, les amis, quand nous, on a pris l'unifamilial, je peux vous dire que les 2 premiers mois, je veux même dire jusqu'au 5, parce que dès qu'on a pris notre unifamilial, on ne pouvait pas avoir des locataires au sous-sol. Il fallait aménager au complet parce que l'ancien propriétaire n'utilisait pas son sous-sol. Donc, il fallait rénover, tout reconstruire depuis le début avant de pouvoir mettre des locataires. Donc, pendant tout ce temps-là, bien sûr, on n'avait pas de revenus du sous-sol et je peux te dire que la vie était dure en fait. Pour payer cette hypothèque-là, oui, on avait les moyens, on avait le salaire pour le payer, mais à la fin, il ne restait rien dans nos poches. Et moi, je me suis dit, imagine qu'on avait pris une maison unifamiliale. On allait vivre comme ça pendant combien de temps? 25 ans? Genre, tu payes l'hypothèque et il n'y a plus rien dans ta poche.
parce que tu as choisi d'avoir le chez toi, d'avoir ton espace. Tu t'es mis dans un gouffre où à la fin du mois, tu regardes même la maison, ça t'énerve. Tu t'es mis dans quelque chose où tu es obligé de prendre 2-3 boulots juste parce que tu avais besoin d'espace. Juste parce que tu avais besoin de dire que j'ai ma maison. Like, really? Vraiment? Vraiment? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment ce genre de vie que tu as envie de vivre? Donc, moi, je t'explique clairement. Dans la maison unifamiliale que tu prendras, c'est toi qui payeras tout. N'oublie pas qu'il y a l'hypothèque. N'oublie pas qu'il y a la taxe municipale. N'oublie pas, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Hein? Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils achètent une maison. Il y a une taxe de bienvenue. N'oublie pas la taxe scolaire chaque année. N'oublie pas qu'il y a les factures d'électricité. N'oublie pas tout ça. Ne vois pas seulement la maison et tout et tout. Pense aux factures et regarde bien ton salaire. Et dis-toi que prendre cet engagement pour 25 ans, tu vas devoir payer l'hypothèque de cette maison pendant 25 ans avec ton salaire. Est-ce que ton salaire va augmenter un jour pour que tu te sentes un peu à l'aise dans cette maison? Je ne pense pas. Donc, il faut bien réfléchir avant de se mettre dans ce genre de problème. Imagine un tout petit peu qu'il y a un problème qui surgit. Je ne sais pas moi, invalidité, que tu ne peux plus travailler autant que tu travaillais. Première propriété. Vous allez sentir ça passer sur vous. En tout cas, pour notre cas, les 5 premiers mois, c'était difficile. Tout ce qui me maintenait, tout ce qui me permettait de sourire, c'est de savoir que ça va finir bientôt. Et que le sous-sol va bientôt nous donner les loyers et que tout ça va s'arrêter. Mais je m'imagine un seul instant que je devais vivre ce stress-là 25 ans. Franchement, pose-toi bien la question. Toi, madame, toi, monsieur, si c'est toi qui as envie de cette maison unifamiliale, pose-toi bien la question. Pose-toi bien la question parce que c'est des choses que quand tu franchis, ne pas revenir en arrière sera impossible. La seule option que tu auras serait de vendre cette maison. Est-ce que tu as envie d'avancer pour reculer? Je ne pense pas. Tu as envie de franchir le pas avec sérénité. C'est difficile. Je le sais, je l'ai vécu. C'est difficile. On a peut-être envie de vraiment avoir le chez-soi. Mais je te le dis aujourd'hui, sois patient. Sois patient. Accepte de payer le prix aujourd'hui d'avoir moins d'espace. Parce qu'en réalité, dans la maison unifamiliale, tout ce que tu gagnes, c'est juste l'espace. Après ça, c'est le stress. C'est comme si tu avais 20% de bonheur avec ton espace et 80% de stress avec l'hypothèque et toutes les charges qui retombent sur ta tête. Si moi, je te fais le calcul avec un duplex, tu verras clairement qu'en fait, il n'y a même pas réflexion à faire. Il n'y a pas une réflexion. Parce que dans la maison, dans le duplex, si tu as bien acheté, tu as le sous-sol que tu peux rénover et avoir des revenus. Tu as l'étage que tu peux rénover et avoir des revenus. Et ça se peut très bien que les deux ensemble te payent ton hypothèque au complet et que toi, tu te retrouves juste à dépenser pour manger. Et on le sait, vous et moi, pour progresser dans cette vie, si tu es quelqu'un qui a envie d'entreprendre, si tu es quelqu'un qui pense entrepreneuriat, la première charge que tu dois retirer dans ta vie, c'est le loyer. Et en ayant un duplex, tu retires facilement cette charge-là de tes dépenses, ce qui te permet d'économiser beaucoup plus d'argent et, n'est-ce pas, de faire ce que tu avais envie de faire depuis longtemps. Peut-être même voyager, qui sait? Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir ton petit espace, de prendre ton duplex, d'avoir ton argent dans ta poche pour voyager, pour faire ce que tu avais envie de faire? En tout cas, moi, je pense que c'est mieux. Hein? Je pense franchement que c'est mieux au lieu d'aller dans une maison résidentielle et vivre tout le stress de ta vie. Chaque mois, c'est une réflexion sur réflexion. Ou si tu dépenses 100 $ de plus dans quelque chose, tu es déjà en train de stresser. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Quand on parle de finances, si tu fais ce move-là au départ, sans réfléchir, je peux te dire que tu vas le regretter. La quatrième raison, c'est qu'en achetant une maison résidentielle, en fait, tu diminues ton taux d'endettement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans 2 ans, admettons même que tu as fait
des choses jusqu'à ce que tu as pu avoir encore d'argent pour investir maintenant dans un duplex. Parce que oui, beaucoup de gens disent souvent ça. Oh, je vais d'abord m'acheter ma maison après le duplex. C'est l'inverse que tu dois faire. Tu dois d'abord t'acheter le duplex avant la maison. Pour cette 5e raison que je viens de te dire, le taux d'endettement. Parce que quand tu prends une maison unifamiliale résidentielle, tout repose sur ta tête. Ça veut dire que plus tard, quand tu voudras investir, même faire un prêt, on va aller regarder, on va voir que tu as déjà une grosse dette sur ta tête. Toi seul, tu le supportes. Tu comprends? Alors que si tu as un duplex, on va voir que tu as des revenus, donc on va enlever ces revenus sur ton hypothèque et ce n'est que le reste qui sera sur ta tête. Et donc, toi qui as le duplex, tu as la possibilité d'emprunter encore plus d'argent comparé à celui qui a pris une maison résidentielle. Tu comprends un peu le truc? Ça fait que toi qui as pris le duplex, tu as la possibilité d'investir beaucoup plus dans l'immobilier plus facilement que quelqu'un qui a pris son premier bien immobilier et qui est allé prendre une maison unifamiliale. Vous comprenez? Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent souvent alors que en prenant le duplex, les revenus de location augmentent tes revenus et donc tu payeras plus d'impôts. C'est vrai, hein? Mais vous ne pensez pas aussi que des revenus, c'est le revenu net qu'on regarde, ok? Ça veut dire que si tu as fait des dépenses dans ton logement, si tu as, je sais pas moi, changé une fenêtre, si tu as fait n'importe quoi, le comptable doit prendre en compte cela et c'est donc le revenu net qu'on considérera. Ce ne sera pas le revenu brut. Donc, il y a beaucoup de dépenses que tu peux mettre en avant. Si toi, en plus, tu es entrepreneur dans ton duplex, tu peux prendre une partie de ta pièce pour enlever. J'ai envie de vous expliquer ça terre à terre, mais je semble devoir entrer beaucoup en profondeur. Exemple, tu es dans ta maison, tu es dans ton duplex, tu occupes une seule pièce, n'est-ce pas? Tu es capable d'estimer la portion de cette pièce, combien ça vaut, n'est-ce pas? Et on va réduire ça dans tes loyers. Je crois aussi qu'on prend en compte les intérêts. Je crois aussi que ça réduit les revenus. Je sais que l'hypothèque, pas toute la portion de l'hypothèque, mais je sais que la portion intérêt est réduite, n'est-ce pas, de tes revenus. Je crois aussi qu'il y a, quand tu payes les gens pour faire le gazon, en fait, toutes les dépenses autour, tu peux les enlever de tes revenus. À la fin, donc, ton revenu net peut être beaucoup moins que ton revenu brut. Vous comprenez? Donc, clairement, et même si c'est que tu n'as pas beaucoup de dépenses, ben, attends un peu. Est-ce que, si tu sais que tu as 80 000 $ de revenus, on va même pas dire 80, on va dire 40 000 $ de revenus, mais toi, si tu ne veux pas payer beaucoup plus d'impôts, ben, tu travailles juste moins. Si tu ne préfères pas travailler moins et plutôt avoir l'argent des locataires, tu préfères prendre la maison unifamiliale et travailler beaucoup plus, soi-disant, ça augmente tes impôts. Non, en fait, non, non, non. Clairement, ce n'est pas comme si ça augmente tes impôts. C'est toi qui sais. Si tu sais que je reçois 40 000 $ de mes locataires et que je n'ai pas envie de payer beaucoup d'impôts et franchement, ça me permet de rester à la maison relaxée et même de réfléchir à mes autres business parce que ben, je sais que l'argent vient d'ailleurs et que je peux réduire mes heures à 20 heures. Comme ça, le reste d'heures, je réfléchis sur mes affaires. Je sais que mes impôts vont toujours revenir de manière similaire. C'est-à-dire que j'aurai peut-être 20 000 $ que j'ai travaillé, 30 000 $ des revenus, ça fait 50 000 $. Je suis toujours correcte comme quand je travaillais avant. C'est pas mieux? Like, pourquoi vous prenez souvent des choses juste pour dire? Moi, je pense que ça, c'est des choses qu'on dit juste pour dire. Parce que clairement, en ayant un duplex, oui, ça augmente, tu as des revenus locatifs, mais tu peux les réduire avec des dépenses ou encore tu peux décider clairement de ne pas trop travailler. Et puis, je pense que c'est mieux, n'est-ce pas? Donc, voilà le 5e point que je voulais partager avec toi. Et je pense que ceci clore notre sujet de entre résidents et duplex. À toi de voir. Est-ce que ce que je t'ai dit fait du sens? Laisse-moi un commentaire. Dis-moi si oui ou non tu penses comme moi. Moi, en tout cas, voilà les points qu'on m'a mis. Et j'ai compris que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, ça nous a permis plus tard, l'un, pas chacun de son côté,
de réfléchir sur ses business sans stresser que je dois aller au travail. Parce qu'évidemment, on savait qu'il y avait des revenus, on n'avait pas beaucoup de charges. Du coup, on pouvait prendre du temps pour réfléchir et on pouvait surtout entreprendre sans stresser. Parce qu'il n'y a rien de mieux de savoir que je peux entreprendre, je peux créer quelque chose. Je n'ai pas de charge. Je n'ai concrètement pas de charge. Donc, si ça échoue, je n'ai pas de problème en arrière. Tu comprends? Parce que la première chose qui freine souvent les gens, si j'entreprends et que ça ne fonctionne pas, qui va payer mon loyer, qui va payer ceci, qui va... Quand tu as enlevé ça, tu peux maintenant prendre le temps de faire les choses tranquillement. Donc, si toi, tu souhaites en plus entreprendre, ne fais pas l'erreur de prendre un bien, n'est-ce pas, unifamilial comme premier achat. Parce que comme je t'ai dit en plus, ça se peut que tu aies besoin de prêt plus tard. Et tout ça là va être un frein plus tard. Peut-être tu ne le sais pas. J'espère qu'aujourd'hui, tu as découvert et appris beaucoup de choses. Donc, qu'à cela ne tienne, voilà, je te laisse ici. Si tu as apprécié la vidéo, tu me laisses un pouce j'aime, tu t'abonnes et tu partages. Voilà, big up. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?